Direct Gestion, la suite, le débat, 9h30 à 10h, un débat spécial SCPI ce matin pour nous accompagner deux experts, un Patrick Vandenberg, le patron de Real AM qui va nous parler de Pierre Val Santé. Bonjour Patrick. Bonjour. Et Jonathan Diver, le patron de meilleurscpi.com. Bonjour. Bonjour Fabrice. Alors messieurs, évidemment, on va commenter l'édito. L'édito, on fera en succès en tout cas dans la croissance des SCPI. On va commencer avec vous, Jonathan Diver. Des rendements qui s'érodent petit à petit, mais dans le contexte actuel, avec des taux très bas, des placements voilà, qui font un peu grise mine, nos placements fonds en euros livret A, et bien c'est vrai, ce rendement au-dessus des 5%, vous dites peut-être qu'il va tomber à 4,80, paraît, c'est vrai, extraordinaire en ces temps. Qu'est-ce qui fait la particularité des SCPI aujourd'hui ? Ce qui fait la particularité et le succès des SCPI, c'est aussi leur simplicité d'acquisition. C'est de pouvoir investir facilement en immobilier avec un rendement qui est plus rémunérateur, deux fois supérieur au rendement des fonds euros. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les épargnants ont besoin de concret avec des marchés boursiers qui sont régulièrement chahutés et les SCPI arrivent à maintenir des distributions, même si voilà, l'objectif de 4,80, nous on pense qu'on va être sur un rendement de 4,80% pour l'année 2015 du fait des revalorisations des prix de part. Est-ce que ça va durer? C'est bien sûr la question. Quand on voit effectivement des masses de capitaux qui arrivent comme ça, on était à 3 milliards en 2014, on va être sûrement à 4 milliards en 2015. On se dit, voilà, est-ce que c'est pas la prochaine bulle? Est-ce que je vais pas être le dernier à rentrer dans quelque chose qui va faire pchit dans quelques années? Alors, c'est sûr qu'il y a un sujet de collecte. Il y a beaucoup d'argent qui sont collectés par les gérants de SCPI. Maintenant, nous, au sein de meilleurscpi.com, notre objectif, c'est d'accompagner nos clients vraiment sur les SCPI qui investissent régulièrement les capitaux qui sont collectés. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a la tendance très forte depuis 1 an et demi, 2 ans des gérants d'aller capter des opportunités partout en Europe. Et ce sujet-là permet justement d'investir régulièrement la collecte, donc la collecte est absorbée, et d'apporter quelque part une sécurité supplémentaire en fait aux associés, parce que on va mutualiser encore davantage son risque avec de l'investissement en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Alors justement, généralement on parle des SCPI, on en a parlé sur ce plateau, des SCPI de bureau, des SCPI, on s'en souvient, de commerce, avec le mois dernier Cœur de Ville. Aujourd'hui, on accueille Patrick Vandenberg pour nous parler d'une SCPI spécialisée qui a vraiment le vent en poupe en ce moment, une SCPI santé, Real Asset Management et le fonds Pierre Val Santé. On en a dit quelques mots. Les atouts, c'est que vous surfez aujourd'hui sur une tendance lourde, je le disais, le vieillissement de la population. On a quelques chiffres, évidemment, ça correspond totalement à des besoins de société. Absolument, enfin, une tendance lourde, donc, effectivement, l'allongement de la durée de vie, l'augmentation de la démographie, l'augmentation des maladies neurodégénératives. C'est pour ça que Pierre Val Santé, c'est orienté avec l'ICM pour ces spécificités de maladies. Vraiment une tendance lourde. Alors, quelques chiffres, vieillissement de la population. En 2050, un habitant sur 3 en France sera âgé de plus de 60 ans, contre 1 sur 5 en 2005. L'allongement de la durée de vie, si vous avez une petite fille aujourd'hui qui naît, elle sera probablement centenaire. Alors, moins amusant, maladie d'Alzheimer, on peut y être confronté, on y est peut-être déjà confronté à travers ses parents, ses grands-parents. 800 000 cas avérés, 200 000 nouveaux cas annuels. Et enfin, maladie de Parkinson, deuxième cause de handicap moteur, elle frappe 2 personnes sur 1000. Du coup, c'est vrai, explosion aussi des maisons de santé, on connaît les grands acteurs, et ces maisons de santé, souvent, elles n'ont pas vocation à gérer leur parc immobilier, elles sont donc ravies en quelque sorte de vous le transférer. Oui, d'ailleurs c'est l'origine de Pierre Val Santé, c'est la rencontre du président d'Espoir Alzheimer et nous président d'Orial, donc sur la difficulté pour Espoir Alzheimer de créer, trouver des lieux d'accueil pour les personnes souffrant de maladies neurodégénératives, type Alzheimer. Donc c'est de ce constat qu'est parti l'origine de Pierre Val Santé. Et avec nous, dans nos stratégies d'investissement, effectivement, nous avons prévu d'investir dans des bâtiments créés spécialement pour Pierre Val Santé, donc des bâtiments recevant des malades souffrant de maladies neurodégénératives. Vraiment, c'est une partie de notre investissement, 30%, 30-40% à terme, qui seront consacrés dans l'investissement de ces résidences spécialisées. D'accord, c'est des résidences qui sont déjà construites? Non, qui seront à construire pour l'instant, prévu dans un optique de 5 ans, mais voilà, c'est vraiment une stratégie d'investissement, c'est un cœur d'investissement de Pierre Val Santé, c'est la
la création et la gestion de résidences spécialisées pour les maladies d'Alzheimer. Il y a des grands acteurs, je le disais, acteurs cotés d'ailleurs, des Corian, des Général de santé. Général de santé, exactement. D'autres, est-ce que ça veut dire que vous êtes travaillé avec ces acteurs également en amont? Effectivement, notre premier investissement, c'était une clinique MCO, donc avec comme locataire Général de Santé Ramsay. Oui, effectivement, sur l'Europe, on regarde des projets avec ces Français ou ces groupes européens qui sont spécialisés dans la gestion de résidences pour personnes âgées. Et on le voit, composition du patrimoine, effectivement, répartition par ancienneté des actifs, c'est plutôt récent. De l'ancien, c'est moins d'un tiers. Ancien, on dit supérieur à 10 ans. Oui. Du neuf, moins de 5 ans, 17%. Et Oui. du récent, entre 5 et 10 ans, c'est la partie principale, 52% actuellement. Au niveau de la gestion et des frais, on sait qu'évidemment, plus les bâtiments sont vieux, plus il y a des mises aux normes, etc., qui coûtent cher. Là, le fait que ce soit récent, du coup, c'est pour vous peut-être plus cher à l'entrée, mais oui, en plus, ça présage d'un meilleur rendement à terme. Voilà, et puis finalement, la caractéristique du marché de la santé, c'est qu'on signe des beaux fermes de longue durée avec les exploitants, avec en plus ce qu'on appelle double net ou triple net, double net, avec la facturation des charges d'entretien du bâtiment aux locataires. Donc en fait, le rendement, c'est un rendement qui est pratiquement net pour le bailleur. On regarde effectivement l'immobilier de santé, donc on avait quelques chiffres, population de plus de 50 ans, 3,5 millions en 2013, c'est aujourd'hui, en 2050 7 millions, donc effectivement la croissance, elle risque de s'accélérer. Au niveau de votre collègue Patrick Vandenberg, oui. Effectivement, où on en est, belle année 2015 en tout cas pour vous. Oui, effectivement, en 2014, qui était le tout début de la SCPI Pierre Val Santé, on avait collecté 17 millions. Sur 2015, je pense qu'on aura une collecte qui va avoisiner les 30 millions d'euros. Et projection sur 2016, je pense qu'on sera aux alentours de 50 millions d'euros. Donc effectivement, une belle progression de la collecte. Avec 6 millions collectés sur le seul troisième trimestre, c'est ça? Oui. Et capitalisation aujourd'hui de 33 millions d'euros. Est-ce que tout est investi ou est-ce que vous êtes en cours d'investissement? Il nous reste en cours d'investissement. On a fait 2 investissements en septembre et sur le 4e trimestre, donc on fera 2 investissements en Allemagne, donc 2 nursing homes. Et pour le coup, au 31 décembre 2015, la SCPI sera investie à pratiquement 95% de sa collecte. C'est important, vous regardez également ça chez Meilleur SCPI, vous scannez l'ensemble des SCPI spécialisés ou non. Est-ce que c'est un créneau? J'ai cité également Primo Vie de Primonial REM. Est-ce qu'il y a d'autres SCPI spécialisés comme ça? Alors vraiment sur la thématique santé, il n'y en a que 2 actuellement, aujourd'hui qui représentent une capitalisation de 340 millions d'euros. Donc ce sont des acteurs, j'allais dire, assez récents, nouveaux, et c'est une tendance, comme l'a évoqué Patrick, qui est une tendance qui intéresse en fait les épargnants parce que ça leur permet de donner un sens à leur épargne, d'investir dans peut-être le lieu où ils termineront leur vie au final, ou vous êtes rassurant là ce matin, Jonathan. Ou aussi le lieu où ils ont commencé leur vie, parce que je sais que Primovie a investi également dans les crèches. Ce qu'on voit, c'est que la collecte elle est de plus en plus forte trimestre après trimestre, et le rendement moyen de ces SCPI, on vous a fait un petit calcul pour ce matin, on est à 5,07 depuis le début de l'année en rendement sur cette catégorie de SCPI, donc vous voyez que Pierre Val Santé est au-dessus de cette moyenne. Voilà, et ce 5,07, il est supérieur à la moyenne depuis le début de l'année. Donc on voit que c'est un levier pour les épargnants pour aller capter un peu plus de performance et puis en plus diversifier son portefeuille de SCPI. C'est d'ailleurs ce que vous recommandez, de diversifier, de ne pas avoir les 2 pieds dans le même sabot, que du bureau, que du commerce, mais justement de diversifier et géographiquement et aussi dans les investissements. Dans votre étude SCPI Santé, effectivement, 340 millions, c'est la taille en fait de la capitalisation de toutes ces SCPI au 30 juin, avec une collecte là très très forte. On sent que c'est le créneau où vraiment la collecte est très très dynamique en ce moment. Et très portée parce que voilà, elle est très portée avec cet attrait des épargnants qui est très fort, et puis aussi cette logique de rendement un peu plus intéressant, forcément qui attire les épargnants. Oui, 5,07, c'est pas mal. En moyenne, Pierre Val Santé, on rappelle, c'est 5,20. 5,20, d'accord. 5,20 au 3e trimestre, oui. Je pense que sur l'année 2015, ça sera de 5,20. 5,20 traditionnel, voilà, je disais, ça fait rêver quand on voit effectivement ce qui est proposé par d'autres placements effectivement plus traditionnels, on va dire, ou
peut-être plus sécurisés. Un mot justement du risque. Alors vous allez nous dire, bon, il y a une bonne visibilité puisqu'on sait que ce sont des établissements malheureusement qui sont souvent pleins d'ailleurs, hein, déjà, tout ce qui est EHPAD, clinique, c'est très très difficile de trouver encore des places. Ça veut dire, Patrick Vandenberg, que pour vous, comment vous recherchez effectivement les nouvelles cibles d'acquisition? Une nouvelle cible d'acquisition, on a 3 créneaux, je disais tout à l'heure, secteur sanitaire, secteur médico-social, un secteur qui est ce qu'on appelle nous les commerces de santé, ce qui est tout ce qui est laboratoire d'analyse médicale, centre d'imagerie médicale, c'est des tailles actifs entre 3 et 5 millions d'euros avec des rendements entre 7,5 et 8,5%, donc ce qui nous permet de doper le rendement global de la SCPI. Et puis bon, pour revenir sur les fondamentaux du marché de la santé, c'est un secteur qui est décorrélé de l'activité marchande, donc en fait qui est moins sensible à la conjoncture que l'immobilier de bureau ou le commerce. Donc c'est l'attrait et voilà, le succès de la santé aujourd'hui. Donc c'est cette décorrélation, je pense, par rapport à l'activité marchande, qui est moins sensible à la conjoncture que le bureau et le commerce. On voit justement un de vos derniers investissements, celui qui a été fait peut-être le dernier, 18 septembre 2015, l'avant-dernier, oui. Laboratoire d'analyse médicale, donc Oui. c'est un bon exemple. Oui. Nature, donc le fameux commerce de santé, Voilà. c'est un laboratoire d'analyse médicale. Voilà. Vous nous en dites un petit peu plus, vous commentez. Donc comment ça fonctionne, montant Effectivement, d'acquisition? 1 million 200, 845 actes en main, et effectivement, centre-ville de Nevers, avec un établissement qui traite 800 dossiers par mois, enfin je veux dire une très très bonne activité qui existe depuis 40 ans sur son secteur. Donc voilà. Ça veut dire fonctionnellement que en fait, le patron de cet établissement, lui, il a vendu que les murs ou c'est l'ensemble de l'activité? Non, les murs, on n'achète toujours que les murs. C'est les murs, hein, mais par contre, finalement, donc il paye un loyer à vous et c'est vous qui vous chargez de toute la... Chose importante, tout ce créneau, enfin imagerie médicale, laboratoire, ils ont des marges très très importantes. Et le loyer, enfin un taux d'effort est ridicule, enfin je veux dire c'est 4% du chiffre d'affaires, donc c'est vraiment pour nous, en tant que bailleur, très sécurisant. Autre exemple d'investissement, alors donc ça va être le dernier, 6e investissement, centre médico-social à Sens, c'est dans le 89. Oui, alors, par exemple, là pour le coup c'est un bâtiment neuf donc, qui était livré l'année dernière, donc un taux de rendement de 7,60 actes en main, et avec majoritairement des médecins et la CAF, voilà, des locataires de qualité, avec des baux de longue durée aussi, de 10 ans. Voilà. Et là aussi 7,60 actes en main. Moi je voulais rebondir en fait sur cette logique d'un exploitant et j'allais dire un médecin ou un exploitant de maison de retraite. Son métier c'est de faire en sorte que l'accueil soit agréable et soit vraiment orienté vers les patients. Son métier c'est pas de gérer de l'immobilier. Et quand on voit le vieillissement de la population et les enjeux en fait qu'il y a sur ce secteur, ça va mobiliser beaucoup de capitaux pour ces gérants, ces gestionnaires. Et du coup, ils sont obligés de se défaire de leur immobilier pour pouvoir avoir du cash disponible pour réinvestir sur de nouvelles, des machines, des technologies, du personnel. Donc ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a une externalisation en fait du patrimoine, et c'est aussi l'intérêt des SCPI qui sont orientés de santé, de pouvoir aller capter des bons locataires. Et des locataires qui ont aussi une logique d'avoir d'autres actifs. Ce qu'a expliqué Patrick, c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter à un actif, ils vont accompagner ces exploitants sur de nouveaux actifs qui permettront sans doute d'avoir des rendements qui seront encore peut-être meilleurs que ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est-à-dire que le chef de sa clinique, il n'a pas vocation à gérer son parc immobilier, il préfère payer un loyer, l'externaliser, plus s'embêter avec ça, voire même récupérer un peu de cash. Et puis en plus, de l'autre côté, vous êtes sûr qu'il va rester puisqu'il a son activité qui est là depuis peut-être quelques années ou quelques dizaines d'années. C'est bien ça? Oui, effectivement. La difficulté de l'investissement immobilier, c'est un peu plus complexe que le commerce ou le bureau, parce que là, il faut analyser donc, le développement, la logique de développement de l'exploitant, son positionnement régional, parce qu'effectivement, on signe des beaux fermes, mais beaux fermes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe si jamais l'exploitant part? Donc c'est un actif monovalent, donc il y a un risque, effectivement, le risque il est là. Donc il faut anticiper donc, ce développement et travailler avec les bons exploitants. Justement, pour choisir, pour détecter, vous avez un comité de pilotage qui est assez... effectivement, on a un comité d'investissement et aussi particularité et innovation de Pierre Val Santé, on a un comité scientifique, donc effectivement composé de personnalités telles qu'un expert immobilier, directeur général du groupe VDC, donc qui est un des principaux acteurs privés dans le secteur de la santé, des cliniques, un expert immobilier. Donc oui, ça nous permet de réfléchir, d'anticiper l'amélioration, le développement de l'immobilier de santé. Donc, et
pour mieux apprécier et mieux gérer nos actifs. Voilà. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des spécialistes justement dans ce comité de gestion pour pouvoir détecter les meilleures opportunités. Les SCPI, l'investissement est-il risqué? Combien ça coûte? À partir de combien on peut investir? On en parle dans la deuxième partie du débat avec mes invités Patrick Vandenberg et Jonathan Diver de meilleurscpi.com. A tout de suite. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.